Il est 8h15 ce lundi matin et dans 14 heures exactement, vous retrouverez Karim Rissouli avec ses chroniqueurs pour une toute nouvelle émission, un nouveau rendez-vous. C'est sur France Télévisions, France 5 à partir de 22h30. Ça s'appelle C'est politique. Karim, merci, salut et merci d'être avec nous Salut ce Laurent. matin parce que c'est un rendez-vous important. On dit que c'est un rendez-vous politique, ça s'appelle C'est politique, mais moi j'ai l'impression que c'est social d'abord. C'est politique, c'est l'émission qu'on fait le dimanche soir, qui est pour le coup une émission qui est plus une émission politique que ce qu'on va faire à partir d'aujourd'hui, qui va s'appeler C'est ce soir. Oui, Donc, pardon, c'est ce soir. du coup, on oublie le côté purement politique. Et oui, c'est une émission sociale, sociétale. C'est pas une émission politique, hein. C'est une émission pour ceux qui aiment la politique, les sujets de société. Il y aura du sport peut-être parfois, mais s'il y a un prisme sociétal et social. C'est une émission vraiment qui va traiter de toute cette actualité-là, en essayant de prendre un tout petit peu de recul et de parfois être à J+1, J+2. On n'est pas une émission de hard news, comme on dit. Il y a des émissions sur France 5 qui sont des émissions de hard news, comme C'est à vous, comme C'est dans l'air, qui traitent le sujet du jour. Nous, on peut se permettre de prendre un peu plus de temps. Et puis, j'aurai une bande de chroniqueurs avec moi pour essayer d'éclairer tout ça. Justement, Karim, pardon pour l'erreur sur Je le vous en titre, mais il y a prie. tellement de C qu'on finit C'est par s'y vrai. mettre. Et c'est bien comme ça. C'est vrai. Alors, et ça sera avec effectivement les 4 mousquetaires autour de vous, 4 chroniqueurs, avec des profils bien différents pour que chacun apporte et sa patte et son expérience aussi dans le débat. Exactement, je suis hyper fier de cette bande et qu'ils aient accepté de venir comme ça avec une émission qui se lance au mois de janvier. C'est pas simple de créer une bande comme on l'a fait. Il y aura Laura Adler qui accepte de revenir à la télévision. Et je suis ravi parce qu'elle a elle-même, il y a quelques années, incarné la télévision, entre guillemets, j'allais dire intelligente à Ouais. la télé, le débat intelligent et apaisé. Maxime Darquet, qui est un enquêteur hors pair, qui bossait d'ailleurs avec moi à ces politiques pendant plusieurs années. Jean Birnbaum, c'est le patron du Monde des Livres. Lui, c'est un passionné de philo, c'est un peu l'intello de la bande, entre guillemets, mais qui adore aussi tout ce qui est pop culture, donc on va essayer d'aller dans différents registres. Et puis Camille Diao qui nous rejoint, qui est une journaliste qui vient du journalisme culture au départ, qui est allée vers le débat d'idées et qui, elle, va m'aider à animer cette émission. Karim, en 2020, les Français ont passé en moyenne 4 heures devant leur poste de télévision, la télévision linéaire. Ça veut dire qu'il y a une place justement pour autre chose que le clash et le gantbox, comme vous disiez il n'y a pas si longtemps. J'espère, oui, je pense que le débat, il y a beaucoup de débats, ça c'est sûr, sur toutes les chaînes info, toutes les chaînes de télé, mais c'est pas forcément le débat que moi j'aime regarder. Et on va essayer de montrer que oui, débattre, c'est pas forcément enfiler des gants de boxe, s'invectiver, et qu'on peut essayer de s'écouter, même si on n'est pas d'accord, réapprendre à écouter l'autre, échanger, qu'il y ait de la bienveillance. On peut ne pas être d'accord, on peut avoir de la passion, mais essayer d'être, c'est ce que je dis à tous mes invités avant ces politiques, je leur dirai la même chose avant ce soir, c'est essayons d'être un peu plus intelligents tous ensemble à la fin qu'au début de l'émission, essayons d'avoir appris des choses et d'avoir posé un regard différent sur la société. Alors, c'est ce soir avec effectivement de nouvelles idées, de nouvelles expériences, un nouveau débat, et puis des invités qu'on n'a pas forcément vus sur toutes les autres chaînes ou sur le digital. C'est l'historienne Michel Perrault ce soir qui s'y cogne Ouais, pour la première. Michel Perrault, ouais, qu'on voulait un peu comme marraine de l'émission. C'est une femme extraordinaire, Michel Perrault. On peut dire son âge tellement elle est en forme aujourd'hui. Ouais. Elle a 92 ans, Michel Perrault. C'est la pionnière de l'histoire des femmes. C'est elle qui est la première à étudier l'histoire des femmes au tout début des années 70. Et sa pensée, qui a une cinquantaine d'années, elle est extrêmement moderne aujourd'hui. Elle résonne beaucoup avec l'actualité, donc on parlera avec elle évidemment de son parcours, mais aussi du nouveau féminisme, du combat des femmes aujourd'hui. Et puis avec elle, on aura Vanessa Springora, qui avait écrit Le consentement il y a un an sur l'écrivain Gabriel Matzneff et sur son histoire avec lui, et qui résonne aussi fortement avec l'actualité, après le livre de Camille Kouchner. Donc on parlera prescription des crimes sexuels, on parlera emprise, etc. Donc on a envie aussi de ce genre de rencontre, une grande historienne comme Michel Perrault, une femme comme Vanessa Springora qui viendra témoigner, et puis encore d'autres invités. Faire le lien, finalement, apporter de la culture, apporter, j'allais dire, de nouvelles idées. C'est un peu ce qui vous anime, Karim, que ce soit à la télé ou sur le réseau et l'association que vous parrainez? Essayer de pas être chacun dans son coin, en gros. Alors après, et en essayant de donner de leçons de morale à personne, évidemment, mais oui, essayer de créer du lien social, que ce soit effectivement dans des associations qui parfois font appel à moi et me demandent de les aider. Et puis à la télévision, c'est essayer d'apaiser le débat. On a bien vu encore
je vais revenir à la politique, mais ce qui s'est passé aux États-Unis avec l'envahissement Ouais. du Capitole, Donald Trump à la Maison-Blanche et ces dernières semaines, que la démocratie, c'était quelque chose de fragile. Je pense que c'est fragile aussi ici en France, et si on peut tous modestement apporter notre pierre à l'édifice, j'en serais ravi. Je vous sens bien dans les starting blocks là, à 14 heures de l'émission, Karim. J'avais pas mesuré que c'était à 14 heures de l'émission, donc merci déjà Laurent. C'est pour le réveil. Hein. Le plateau va... je vais être un peu à l'inverse de vous, hein. Je vais me coucher quand vous allez vous réveiller. Chacun son tour. Non, le plateau sera prêt 1 minute avant, parce qu'on a créé ça vraiment ces dernières semaines. Mais voilà, on a fait un pilote samedi. Je suis très, très heureux de mettre à l'antenne cette émission, et j'espère qu'elle vous plaira, à vous notamment. Certainement, ça sera donc à 22h30 ce soir. 22h30. C'est ce soir le débat sur France 5. Et puis je donne le nom quand même de l'association que vous parrainez. Elle s'appelle Viens voir mon taf. Ça vaut le coup Ouais. d'aller voir ce que vous faites, j'allais dire, pour les jeunes sans réseau, justement. Ouais, c'est le réseau pour les jeunes sans réseau. Donc pour tous les gamins des quartiers populaires ou même des zones rurales mais qui n'ont pas de réseau, essayer de leur filer un coup de pouce pour qu'ils aient leur stage de 3e notamment. Viens voir mon taf. Merci pour eux. Sans réseau, mais avec rien que des bonnes raisons. Merci Karim, belle journée, Merci Laurent. belle soirée et à très bientôt.